en disant que la question essentielle est quelle relation bâtir entre l'Europe et la Méditerranée pour imaginer et faire vivre de part et d'autre un avenir commun basé sur la justice. Ce titre, choisi en hommage à Jacques Berck, notamment son livre « Ses mémoires des deux rives », mais j'ajouterai aussi celui que s'intitule « Une cause jamais perdue pour une Méditerranée plurielle ». Ce texte appelle à la solidarité méditerranéenne où on suppose que nous fassions l'effort d'un autre regard, que celui obscurci par les préjugés et la peur de l'autre, la méconnaissance d'une histoire au long cours, ne pas confondre modernisation et occidentalisation. Les apports des cultures arabo-musulmanes font partie des valeurs universelles concrètes. Et il s'agit pour nous d'un enjeu majeur politique, économique, écologique, social et culturel. Nos destins sont liés et nous devons choisir quel lien nous voulons entre l'une et l'autre rive pour cet espace méditerranéen qui peut préfigurer un nouvel équilibre du monde. Au cours de cette université, il est apparu que l'un des freins au développement utile et harmonieux de la Méditerranée est l'asymétrie dans la connaissance de l'autre. Une asymétrie sur laquelle Ségolène Royal est revenue lors de sa conclusion des débats. Dans cette utopie réalisable, disait-elle, d'une union de la Méditerranée, d'une alliance entre le Nord et le Sud, de ce bassin de civilisation, nous avons eu des discours très pessimistes et en même temps des lueurs d'optimisme. Et à désir d'avenir, puisque nous construisons l'avenir, nous voulons nous appuyer sur des points positifs pour pouvoir imaginer un avenir meilleur. À nous de nous en saisir, de continuer ces débats pour que nous puissions évoluer ensemble dans notre connaissance du monde. Aujourd'hui, en 2011, si on se félicite des mouvements démocratiques menés par la société civile dans le monde arabe, on ne peut manquer de s'interroger sur les perspectives d'avenir. L'engagement envers la démocratie, la liberté et le respect de la dignité humaine sont au cœur de nos valeurs. Le monde arabe est face à un moment crucial de son histoire et l'Union européenne se doit de jouer un rôle capital dans ce processus de transition. Il s'agit de dénoncer certes les amalgames proférés par certains ministres français et italiens, mais surtout de démontrer que l'Union européenne a les moyens d'une autre politique. Comment relancer le projet euro-méditerranéen, ce fameux processus de Barcelone qui piétine depuis une quinzaine d'années? Peut-on développer l'idée aujourd'hui en débat d'une banque de reconstruction ou de nouveaux partenariats économiques et politiques engagés spécifiquement par la France et plus précisément ici en PACA? Alors nous avons choisi de parler des relations euro-méditerranéennes et de reprendre le terme des deux rives et ce mot « chance ». Il faut impérativement que l'Europe aide ces pays à reconstruire des États et un système économique qui fonctionne. C'est ce que disait Ségolène Royal dans l'émission C'est politique, il y a une dizaine de jours, précisant que le printemps arabe peut être une chance pour l'Europe à condition qu'elle sache accompagner ce chemin vers la démocratie. Alors, une chance économique et sociale pour les deux rives. Oui, nous sommes les deux rives de la Méditerranée, notre passé est commun, notre avenir est lié, et il nous faut accompagner le présent et le passage à la démocratie. C'est donc sur ce thème que nous vous proposons ce mercredi 11 mai de réfléchir, sans tabou, sans peur, mais avec lucidité et courage. Des relations basées sur le respect, des partenariats, des exemples concrets, des propositions et des analyses. Je vais donc maintenant vous présenter les invités que je vous demande de saluer chaleureusement. Qui est aussi animateur de Désir d'avenir. En Tunisie, où il a rencontré de nombreux responsables de partis politiques, il va témoigner de ce vent de démocratie au parfum de jasmin qui imprègne toute la société tunisienne, avec Inès Amami à ses côtés. Docteur en droit, donc, qui nous parlera du collectif Nice Tunisie, initiative de reconstruction. Richard Chemla, tout au bout, va vous présenter le réseau euro-méditerranéen d'environnement marin, l'importance des relations non institutionnelles et des partenariats interassociatifs. Ensuite, nous aurons Nadir Benmati, qui est tout au bout à côté, voilà, qui est un ancien ministre et qui, lui, interviendra sur les bouleversements
sociaux et politiques dans les pays du sud de la Méditerranée. Interrogation. Je fais l'amitié d'être avec nous ce soir. Donc voilà. Et ensuite, une fois que les intervenants se seront exprimés, nous aurons donc des échanges avec toute la salle. Et c'est Sylvie Gauthier, ici présente, qui sera c'est un logo qui est propre à notre association et ça m'amène à parler, à vous présenter l'association, voir le développement de la démocratie dans la rive sud de la Méditerranée et notamment en Tunisie. La démocratie ne s'apprend pas du jour au lendemain. Je crois que vous tous qui êtes là saurez mieux que moi de le dire. Donc, comment on représente un cercueil couvert d'un drapeau tunisien, et puis ça, en Tunisie, c'est une émotion énorme, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, il y a beaucoup plus de personnes dans la rue. Donc voilà, c'est une brève présentation de notre association. Merci, je dois passer la parole. On ne peut pas le dire. Pour les diplômés, c'est vrai qu'il n'y avait pas de travail. Mais pour les employés, c'est entre guillemets, c'est les premiers qui sont venus, ils étaient déjà poussés par les Libyes, parce qu'on a vu les premiers bateaux qui sont arrivés à Lampedusa. Donc on a vu des gens qui venaient, ils avaient tous le même blouson, ils avaient tous les mêmes chaussures, et ils avaient tous une somme d'argent dans la poche, la même somme d'argent qu'il y avait dans la poche. Donc c'était des gens qui, Kadhafi, quand il y a eu la révolution chez lui, donc il a poussé, d'ailleurs les bateaux qui sont arrivés, ils étaient immatriculés en Libye, pour savoir comment les choses se sont passées. Donc voilà, donc ce qui m'a aussi beaucoup surpris, quand je suis arrivé à Tunis, donc dans l'avenue, la grande avenue Bourguiba, comme on dit ici, la promenade, ou l'avenue Médecin, donc il y avait des groupes, par 10, 15 personnes, qui débattaient, il y avait des débats partout, sur la Tunisie nouvelle, sur ce qu'on va faire, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce débat se passait vraiment très amicalement, sans agressivité, et que quand quelqu'un parlait trop, on l'arrêtait pour dire bon, écoute, t'es assez parlé, laisse l'autre te répondre. Donc cet élan, cette maturité que j'ai trouvé dans le peuple tunisien, que je ne croyais pas du tout auparavant. Aujourd'hui, la Tunisie continue, bien sûr. Les jeunes aujourd'hui se dressent aussi chaque fois qu'il y a un écart du gouvernement provisoire. Donc les Tunisiens, les jeunes, sortent dans la rue et puis appellent. Ça fait un tout petit peu une anarchie quelque part, mais c'est quand même, enfin, c'est la révolution. On ne peut pas dire autrement. C'est la révolution. On doit passer par ces étapes-là. Alors comme disait mon amie Inès, aujourd'hui, notre lutte, nous, en tant qu'association, c'est aussi donc faire barrage aux extrémismes. Parce que là, on n'est pas à l'abri. Donc aujourd'hui, en Tunisie, il y a une partie islamiste qui était plus importante, qui était interdite. Et puis maintenant, donc, il a l'autorisation d'exister. Mais aujourd'hui, donc, ça devient, si on ne fait pas attention, ça devient un danger. Un danger pourquoi? C'est un parti politique islamiste qui est très riche, et aujourd'hui, quand on regarde même l'immeuble qu'ils ont acheté, quand on regarde l'argent qu'ils distribuent, quand on regarde vraiment tout ce qu'ils font, on ne sait pas d'où vient cet argent, mais c'est un parti qui veut peser. Et que jusqu'à la semaine dernière, donc heureusement, les partis démocrates en Tunisie, donc ils sont en train de faire une sorte de coalition pour lutter contre ce parti-là et se préparer aux élections du 24 juillet. Voilà, donc aujourd'hui, le climat en Tunisie, mais on espère beaucoup, et je pense... quel est le rôle de l'Europe aujourd'hui? Le rôle de l'Europe, s'il y a un rôle vraiment, si on veut arrêter ce flux migratoire, il n'y a qu'une seule solution. Donc il faut aider ces pays-là économiquement, parce que de toute façon, il faut savoir que les gens ne viennent pas de gaieté de cœur.
Donc si on aide ces pays-là, donc que l'Europe les aide, donc ça fera un exemple. Donc si on veut vraiment faire arrêter ce flux migratoire, il faut les aider. Il faut les aider, il faut investir, etc. Donc, mon ami Samir va vous expliquer. Donc actuellement, on a des initiatives par rapport économiques par rapport à ça. Donc, et on va donc avec beaucoup d'aide aussi d'ici, de notre région, et puis d'aide donc d'autres pays européens. Voilà, donc je vous ai un tout petit peu décrit ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Merci.